Bonsoir à tous. Alors, Bezrat Hashem, on va faire le shiur pour la Refoua Shelema de Rivka Bat Rachel. Alors, on démarre le Sefer Shemot. Hein, donc, le Sefer qui va parler de la Galoute, mais surtout de la Géoula. La Géoula. Et combien aujourd'hui on sait qu'on est proche de la Géoula. Et voilà, Maaseh Avot Siman Labanim. On sait que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est une histoire passée, mais surtout une histoire à venir. Et donc on doit prendre des enseignements de tout ce qui s'est passé pour pouvoir, Bezrat Hashem, savoir comment nous en sortir aujourd'hui, comment nous arriver à la Géoula finale. Et on va voir des signes qu'on peut trouver. Alors le titre du cours, c'est un discours de sourd. On va voir, il y a plusieurs discours de sourd dans cette paracha et essayer de comprendre ce que chacun a voulu dire à l'autre. Alors, on commence avec le début, Vele Shemot Ben Israël, Abayim Israïma, et on rappelle donc tous les noms des 70 de toutes les tribus. On va ramener tous ceux qui ont fait la Yerida, ils sont partis d'Israël pour aller en Mitzraïm. Et simplement on pose la question, mais pourquoi tu rappelles? On les a déjà dit juste dans la fin de la paracha Vayechi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il aime les choses, c'est comme une personne, quand elle aime son argent, elle la recompte une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas de... Aujourd'hui on a moins d'espèces, mais à l'époque on avait des espèces. On recompte, si jamais. Pourquoi? Parce qu'on aime bien. On aime bien compter ce qu'on aime. Alors là c'est pareil, Hachem il aime, c'est les précieuses, c'est les Shvatim, Yaakov, c'est ces tzadikim là qui ont été à la base de l'Israël, donc il les recompte, il les renomme, il en parle encore. Et tout de suite, quelques pasouks après, on plonge dans la galoute, on voit Vayakom, Melech Hadash, il y a un nouveau roi qui arrive, qui ne connaissait pas Yosef, et qui n'avait aucune estime pour le peuple juif, il y voit uniquement une menace. Alors c'est marrant parce que le peuple juif, la menace, c'est qu'on a peur qu'ils partent. Normalement, une menace, on l'écarte. Mais une menace, tu l'écartes. Il y a eu un meurtre à Chayagnon, il y en a qui veulent partir, pas rester. Tu t'écartes. Là, tout à l'heure ce matin, on m'a dit, t'es sûr tu veux pas déménager, j'ai un appartement pour toi. Il y a une menace, tu t'écartes. Et non, eux, ils ont peur que les Israéliens ils s'en aillent. Depuis le début, même Paro avec Yosef, on avait déjà dit la semaine dernière, il avait peur que Yosef il parte enterrer son père et qu'il ne revienne pas. Donc les Israël, on veut les garder. D'un côté, ils ont bon dos, tous les maux sont à cause d'eux, mais on est très content qu'ils soient là parce qu'ils font fonctionner le pays. Et donc on veut qu'ils restent, mais le problème c'est qu'ils sont trop nombreux. Alors on craint, est-ce qu'ils vont pas s'allier avec, s'il y a demain il y a une guerre, demain il y a quelque chose, ils risquent de ne pas être avec nous. Donc on décide de les asservir. Sur ce Vaïkom et les Khadash, il y a une marloquette dans la Gemara, Rav ou Shmuel, savoir est-ce que vraiment il y a eu un nouveau roi ou pas. Il y en a un qui dit non, en réalité c'est pas un nouveau roi, c'est juste qu'il a fait de nouvelles xérotes. Il a tourné sa casquette, il était de droite, il est passé à gauche, et bien pour ça on appelait Melech Hadash. Melech Hadash parce que le roi il est identifié avec ses xérotes, avec ses décrets. Il change de vision politique, c'est comme un nouveau roi. Et donc pour ça on appelait un nouveau roi. Et l'autre qui dit non, pas du tout, c'était vraiment un nouveau roi. Pour autant, il connaissait quand même Yosef. Il faisait semblant de ne pas connaître Yosef. On ne le connaît pas. On ne va pas faire attention à... Il n'y a pas d'Akaratatov, il n'y a pas de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour le pays d'Égypte. Donc il a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Mais en réalité, il connaissait très bien, mais c'était vraiment un nouveau roi. Alors, ensuite, on a la doute qui commence, l'esclavage. Et il y a écrit qu'ils ont été asservis Befarer. Befarer, ça veut dire avec difficulté. Rabbi Elazar dans la Gemara dit non. Befarer, c'est Beperach. Beperach, ça veut dire avec une bouche rare, on va dire une expression en français comme ça. Une langue mielleuse. Alors on sait très bien le Midrash qui raconte que par au début, il leur a dit venez, on va construire des villes et que c'était le premier à faire les travaux, etc. Une fois qu'il y avait tout le monde, alors lui il s'est retiré et puis après il dit non, vous restez, mais finalement vous n'êtes pas payé. Et comme ça, Beferach. Au début, ils ont pris gentiment, et petit à petit, ils les ont asservis. On sait très bien que la tribu de Lévi, eux, n'ont pas été participés à ça, et pour ça, ils ont été libres de tout l'esclavage. La tribu de Lévi n'a pas été Béavdout, n'a pas été en esclavage.
Donc ça, c'est le début de la voûte. Ensuite, euh, on sait que c'est de pire en pire. Et la première xéra qui va être mise en place, qui est la plus dure, ça va être de tuer les garçons. Donc on sait très bien que Paro, il a été voir Myriam et Yocheved, il leur a dit, vous qui êtes les sages-femmes, donc maintenant on vous demande, chaque fois que vous voyez que c'est une fille, vous pouvez la faire vivre, un garçon, on le tue. Eux, elles craignaient Hachem, elles l'ont pas fait. Et sur ça, Paro, elles ont mis leur vie en danger quand même. C'est Paro qui leur demandait de faire ça. Et sur ce fait qu'elles ont mis leur vie en danger, il y a écrit que Dieu les a fait bénéficier de bâtiments, de maisons. Rachid pose la question, c'est quoi ces bâtiments? C'est quoi des maisons? Est-ce que Dieu leur a donné un bien immobilier? Alors c'est quoi l'immobilier? L'immobilier, c'est quand j'investis sur le long terme. Alors c'est quoi des bâtiments? C'est quoi des maisons? C'est quoi le long terme pour un homme? C'est ses enfants. Yocheved, elle a mérité d'avoir Keuna et Levaya, donc Cohen et Lévi, de Moshe et de Aaron, Lévi et Cohen. Et Myriam, elle a mérité la malchoute. Myriam, elle a mérité la royauté. D'où on voit que Myriam a mérité la royauté. C'est que Myriam, elle s'est mariée Caleb Ben Yefouné. Et David Améler, comment on l'appelle? On l'appelle David Ben Ish Ephrati. Là-bas, on l'appelle Ish Ephrati dans Shmuel 1. Et c'est qui Ish Ephrati? C'est l'homme qui vient de Ephrat. Ephrat, c'est qui? C'est Myriam. D'où on sait que Ephrat, c'est Myriam. Parce qu'en réalité, Caleb, il s'est séparé de Myriam quand elle a eu la lèpre. Ils sont divorcés. Ensuite, dès qu'elle a guéri, ils se sont remariés ensemble. Et là-bas, elle s'appelle Ephrat. Donc quand on dit David Ben Ephrati, de là on apprend qu'en réalité, Myriam, elle a été l'arrière-arrière-grand-mère de David Améler, et donc elle a mérité la malchut. C'est ça les bâtiments. Donc on voit comment, par un esprit de Messirut Nefesh, on peut mériter des choses extraordinaires, et elles ont effectivement fait l'effort, et Hachem il leur a donné la Keuna, donc un mérite qui a jusqu'à la fin des temps. La Keuna et pour Myriam le malchut. Ensuite, il y a l'histoire de Moshe. Alors, on sait très bien qu'il est écrit là-bas qu'il y a un homme de la tribu de Lévi qui a vu une fille, ils sont mariés. Et on sait très bien qu'en réalité, ils étaient déjà mariés ensemble. Elle avait quel âge à ce moment-là, Yocheved? Elle n'était pas toute jeune. Comment on sait quel âge elle avait? Ben, on sait que elle est née ce qu'on appelle entre les murailles. C'est-à-dire qu'elle est née pile au moment où les Juifs, enfin où les Israël, sont partis d'Israël pour arriver en Égypte. Pile à ce moment-là, durant ce transfert-là, elle est née. Donc elle est née au tout début de l'esclavage. On sait que l'esclavage a duré 210 ans. On sait également que Moshe, il avait 80 ans au moment où il a fait sortir les Israël d'Égypte. Donc si je prends 210 moins les 80 de Moshe, j'arrive à 130. Donc elle avait 130 ans, Myriam à ce moment-là, et Yocheved à ce moment-là. Donc quand elle a eu Moshe, elle a eu 130 ans, et excusez-moi, voilà. Elle a eu 130 ans, donc elle n'était pas toute jeune. Et effectivement, alors pourquoi elle s'était séparée? Parce que son mari, Amram, il a dit écoute, moi je ne veux pas voir mon fils mourir. C'est pas possible, il y a un décret qui n'est pas possible. C'est insupportable. Donc il vaut mieux qu'on se sépare. Et Myriam, qu'est-ce qu'elle a dit à son père? Elle a fait du shalom baït. Elle dit toi, t'es pire que Paro. Parce que Paro, lui, il a fait un décret que sur les garçons. Mais toi, tu as fait un décret et sur les filles et sur les garçons. Peut-être tu peux avoir une fille. Et donc, tu as été pire que Paro. Pour ça, il s'est remarié. Elle a convaincu son père, qui était pourtant le Rosh Sanhedrin, donc Amram, qui était le dirigeant du clan Israël à ce moment-là. Et elle a convaincu son père. Il a fait Teshuvah, il a écouté sa fille. On voit l'humilité qu'il avait de se laisser convaincre par sa fille. Et il s'est remarié avec Yocheved. Et comme ça, il y a écrit là-bas qu'il s'est marié un homme avec une femme parce que c'est comme un. Et il y a écrit qu'elle a retrouvé sa beauté de jeunesse. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Donc, arrivée extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Évidemment, on sait que les Égyptiens, dès qu'ils voyaient qu'il y avait une femme enceinte, ils surveillaient, ils comptaient. Ils savaient quand on arrivait vers 8-9 mois, c'était le moment de faire ce qu'il fallait, de vérifier. Et on sait que Moshe, il est né à 6 mois. Il est né avant, justement pour échapper. Malgré tout, il y a une lumière extraordinaire qui est sortie de la maison ce jour-là. Moshe Rabbeinu qui arrive sur terre. Et très vite, on connaît l'histoire, sa sœur Myriam, qui l'a mis dans un panier sur le Nil, un Nil qui était bombé de crocodiles, faut pas oublier.
Bon, il est arrivé jusqu'à chez Bithia, la fille de Paro, et on connaît aussi la suite. Elle a recueilli un miracle, que son bras il s'est allongé pour le prendre, donc elle a su que c'était quelqu'un de spécial. Elle l'a, oh, Rabat. Elle l'a recueilli, elle l'a élevé comme son fils, et Moshe il a vécu. Donc Paro, effectivement, qui savait qu'il devait y avoir un libérateur, qu'il devait être un garçon, malgré tout, il s'est méfié, il a fait le test avec l'or et le feu. Comme ça, Moshe, il est devenu bègue à cause de ça, parce il a mis, enfin, il y a un ange qui a poussé sa main dans le feu, il a mis dans la bouche, ça a brûlé sa langue. Et, euh, et comme ça, Moshe est élevé comme un Égyptien. Moshe, c'est une personne qui est très singulière dans son identité. Il a eu beaucoup d'identités, en réalité aucune à la fois. Il n'était pas vraiment un Béné Israël pour lui. Il ne se sentait pas du tout légitime, on va en reparler, pour libérer Israël. Parce qu'il dit, mais comment moi, qui n'ai pas vécu leur souffrance, je peux venir les libérer? Un libérateur, c'est quelqu'un qui vient d'en bas, c'est quelqu'un qui vit la souffrance, qui vit la révolte. Et quelqu'un qui était dans le palais de l'oppresseur. Quelle légitimité il a? D'un autre côté, bah, c'était pas vraiment un Égyptien, c'était un juif, et il le savait depuis le début, contrairement à ce qu'on nous montre dans les films. Il savait très bien qu'il était juif, il n'y avait aucune. Tout le monde savait, Paro il savait, lui il savait, il n'y a pas de problème. Et donc il n'était pas égyptien, c'était un juif, il le savait. On va voir que Moshe il a été très sensible à la souffrance de ses frères. On apprend de Moshe une grande Avat Israël, parce qu'il aurait pu rester très bien planqué. On imagine nous à la place de Moshe, on voit ce qui se passe, l'horreur dehors, et nous on est planqué dans le royaume. Il peut rester tranquille. Il n'a rien demandé à personne. Non, lui, il sort. Il va s'attaquer à un Égyptien, il va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas de voir ses frères. Donc c'est ses frères. Et d'un autre côté, il va vivre une grande partie de sa vie à Midian. Donc finalement, est-ce qu'il est midianite? Est-ce qu'il est égyptien? D'ailleurs, quand un Midian il va arriver, on va y venir. Ils vont l'appeler l'Égyptien. Et il va rien dire. Pour ça, il y en a qui disent que ça, il n'a pas pu être enterré en Israël. Parce que quand on a dit l'Égyptien, il n'a rien dit. Alors que quand Yosef, on lui a dit, euh, comment on l'avait appelé, je ne sais plus comment on l'a appelé, mais il a dit non, je suis un hébreu. Donc l'hébreu, qu'on l'appelait Ivri, Ishivri, on l'appelait Yosef. Sur ça, il a mérité d'être en Israël. Moshe, on dit Ishmitzri, il dit rien. Il dit comment? Donc il avait une identité qui était qui n'était pas établie, qui était très compliquée. Et ça va avoir un rôle aussi dans sa façon d'accepter ou pas sa mission que Dieu va lui donner. En tout cas, ça c'était Moshe. Donc Moshe, comme on l'a dit, il tue l'Égyptien, il craint pour sa vie. Il dit ça y est, j'ai tué un soldat quand même, ça peut être grave, même si Paro c'est mon père adoptif, mais quand même. Donc il se sauve et il va à Midian. Là-bas, il fait un peu comme Yaakov, il sauve un petit peu Tsipora et ses sœurs qui étaient attaquées, enfin malmenées par des bergers. Yitro l'invite chez lui, il se marie avec Tsipora, il vit sa vie tranquille. Il vit sa vie tranquille là-bas. Bon, il y a un Midrash qui dit que Yitro l'a mis en prison pendant un certain nombre d'années, mais le pshat, c'est qu'il vit sa vie tranquille. Et Moshe, il a trouvé une paisibilité. Il a ses deux enfants, et il est très heureux comme ça. Sauf qu'un jour, il arrive, et vous connaissez tous cet épisode du buisson ardent. Alors, ce qui est difficile avec ces parachutes, quand on donne des shiurim, c'est qu'on les connaît tellement parfaitement, parce qu'avec Pessah, on les refait, on les refait. Alors voilà, le défi, c'est que j'arrive à trouver quelque chose que vous n'avez pas écouté depuis toutes ces années, avec tous les Pessah et tous les livrets Torah sur chaque jour de Pessah, de tous les rabbins dans les voyages organisés, dans ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez rattacher. Mais donc voilà, Moshe il arrive, le buisson ardent. En plus, on a tous vu les films, le dessin animé, la reproduction. Voilà. Et bon, le buisson ardent, effectivement, il a un contact avec Hachem. C'est là le premier discours de sourd dont on parlera tout à l'heure. J'y reviens plus tard. Et, euh, et à ce moment-là, finalement, il est désigné pour être le libérateur. Il accepte un petit peu à contre-cœur cette mission. Et il part. Il part. Alors qu'est-ce qu'il fait déjà qu'il va partir? C'est intéressant. D'un côté, il est envoyé par Hachem. D'un côté, il y a un élément tout à fait naturel qui fait qu'il peut rentrer. C'est qu'on dit Vayamot Melech Mitzrayim. Il est mort le roi d'Égypte. Et alors, on sait que quand un roi il meurt, tous ses décrits meurent avec lui. Donc vu que le roi il est mort, le roi d'Égypte c'est celui qui en voulait à Moshe, celui qui en voulait à sa vie. Donc vu qu'il est mort, donc Moshe maintenant il peut rentrer. Tout simplement il peut rentrer chez lui. Donc ça c'est la raison logique. D'un autre côté, il y a aussi le fait que
il y a Hachem qui demande de rentrer. On voit ça à chaque fois. Même Yaakov, quand il était chez Laval, d'un côté, Yaakov qui dit, ben, ça y est, il faut rentrer à la maison, et juste après, Dieu qui lui dit, ben, vas-y, rentre chez toi. On a toujours ces deux choses qui concordent, à la fois une réalité concrète et à la fois la mission, la mission que Dieu donne et la permission des fois d'aller là où il faut aller. Et donc, on a plusieurs midrashim. Quand on dit qu'il est mort, Vayamot Melech Mitzrayim, juste après, on nous dit que les Bnei Israël, ils ont commencé à prier et ils ont été entendus. Et on se pose une question, donc c'est dans le Pasuk Rav Gimel. Là-bas, il y a écrit comme ça. Vayi Bayamim Arabim, et c'était avec ces grands jours, Haem, cela, Vayamot Melech Mitzrayim, il est mort le roi d'Égypte. Vayanechu Bnei Israël Mina Avoda Veizraku. Ils se sont plaints les Bnei Israël et ils ont crié sur leur travail. Vata'al Shavatam Elohim Mina Avoda. Ils se sont plaints à Hachem de leur travail. Vaishma Elohim Enakatam. Et Dieu il a écouté leur cri, leur détresse. Donc, déjà, les Chachamim du Spro disent Vayi Bayemim Arabim. Ces grands jours, ces longs jours. Et bien, tout simplement, les Chachamim nous disent quand tu souffres, les jours ils sont longs. Quand tu souffres, ça dure. Quand tu profites, alors on se dit, c'est déjà fini. Les vacances, ça y est, quoi, ça fait une semaine déjà. J'ai l'impression qu'on est parti hier. Par contre, quand il y a un travail, des fois, il y en a qui, les pauvres, ils ont un travail qu'ils n'aiment pas. C'est très très dur. Chaque journée, on dirait qu'elle dure 30 heures. C'est pas possible, on dirait qu'on s'en sort pas. Maintenant, la question ici, c'est, attends, je comprends pas. Ça fait combien d'années? Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans, puisque Moshe, il est né, non, Moshe, il est né après. Donc ça fait 80 ans, plus les 130 ans. Voilà, ça fait 210 ans. Ça fait 210 ans, un peu moins, puisque Moshe, il va arriver. On est dans les 210 ans, donc tout l'exil, qui souffre et qui disent rien. Tout d'un coup, il y a un roi qui meurt, et là, il décide de prier, et Dieu dit, vous voulez être sauvé? Ben, on va vous sauver, bien sûr. On dirait qu'ils n'ont jamais rien demandé. On dirait qu'ils n'ont jamais souffert. On dirait qu'il ne s'est jamais rien passé. Qu'est-ce qui a déclenché la galoute? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que les clans d'Israël, ils se réveillent à prier? Et sur ça, il y a beaucoup de réponses qui sont vraiment très intéressantes. Déjà, Vayamot Melech Hadash, Vayamot, pardon, Melech Mitzrayim, comme on a dit, là on a l'impression qu'il y a de nouveau un nouveau roi. En réalité, il y en a qui disent que non, que c'est toujours le même, depuis le début, depuis Yaakov et Yosef. Sauf qu'il n'est pas mort, il a eu la lèpre. On sait que quelqu'un qui a un lépreux, il est considéré comme mort. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il a eu la lèpre? Eh bien, en réalité, une personne qui a la lèpre, c'est une maladie affreuse qu'aujourd'hui, franchement, on ne connaît pas trop. Mais les conseillers de Paro, ils ont dit, écoute, il y a une seule manière de te guérir, c'est si tu fais un bain de sang le matin, un bain de sang le soir. Pour avoir ce bain de sang, il faut que ce soit du sang d'enfant. Dieu préserve. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait 150 enfants juifs le matin, 150 enfants juifs le soir, il faisait un bain avec, tous les jours. Donc des fois on entend des choses. L'Égypte, c'était pas juste de la goutte, c'était pas juste du travail et puis c'est tout. C'était horrible, horrible, horrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a poussé le clan Israël à une souffrance tellement grande qu'ils ont pu supporter et ils ont crié. Ça veut dire qu'il y a des fois dans la vie, faut pas attendre d'arriver au bout pour prier à Dieu. Dieu n'attend qu'une chose, c'est notre prière. C'est-à-dire que notre prière, on l'avait déjà expliqué, quand Dieu il a créé le monde, il a créé un monde où il n'y avait rien. Et Adam, il est arrivé dans ce monde, et il voit que c'est désertique. Adam, il connaît rien, il vient d'être créé. Mais il comprend que c'est pas normal. Il prie Hachem, il dit Hachem, il y a quelque chose à faire, je vois que c'est pas fini. Il prie Hachem, et la pluie, elle tombe. Ça veut dire que, et quand la pluie est tombée, tout de suite, tout a poussé. Donc, c'est qu'Akash Borou, il nous met dans une situation, il attend qu'une chose pour nous donner, c'est notre ishtadout. Et des fois, notre ishtadout, c'est uniquement une prière. Uniquement demander à Hachem. Des fois, il faut un peu plus. Ça dépend des cas. Mais des fois, déjà, la première chose, c'est la prière. Dans tous les cas, c'est la prière. Même si après, il faut agir, même si après, c'est la vie-là. Et donc, pourquoi attendre? Des fois, on attend d'être dans des situations dramatiques. Dieu préserve. Peu importe s'il s'agit de quel type de situation. Santé, parnassa,
des fois des mariages, des gens. Il y a des gens, des fois, ils arrivent à 30 ans, ils n'ont jamais prié pour se marier. Je dis, mais pourquoi t'as attendu? T'as attendu tant d'années. Les parents, ils se sont jamais. Non, ça va, on a le temps. Mais tu te réveilles maintenant. C'est dommage. Il y a ton zivouk, c'est ton mazal, elle est là. Elle t'attend. Elle est pas, c'est pas, Dieu, il t'a pas oublié. Il y a chacun, elle est là, elle est prête. Et inversement, le mari, il est là aussi. La fille, elle se marie pas. Mais pourquoi vous priez pas? Faut pas attendre, non, jusqu'à 24, 25, ça va. Non, ça va pas. Tout de suite, il faut prier. Nous, on a appris, depuis la naissance des enfants, on prie pour leur mariage. Alors déjà, le jour où ils naissent, d'ailleurs, dès qu'on fait la Mila, qu'est-ce qu'on dit? On prie pour pourra se marier avec et qu'il pourra fêter cette joie avec ses parents vivants. C'est ça qu'on prie. Depuis la Mila. À 8 jours, ça va, on a le temps. Non, faut pas attendre. Et donc on voit que le clan Israël, il a attendu trop. D'un autre côté, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, on savait que ça allait durer 210 ans. Faut pas mélanger les choses. Il y a des choses qui sont dans les mains d'Hachem, il y a des choses qui sont dans nos mains à nous. Dans nos mains à nous, il n'y a pas de, on ne connaît pas les calculs, les comptes. Il faut prier, il faut prier. On voit qu'il y a une difficulté, on voit qu'il y a quelque chose. On ne sait pas des fois combien d'histoires de gens qu'on a déclenché leurs prières, des rabbinim qui ont déclenché des prières, parce qu'eux-mêmes ne se mettaient pas à prier et comme il faut, et une prière qui soit. Faut y croire, faut y croire, faut y aller à fond. On sait très bien que c'est cette filote-là qui fonctionne, et donc il ne faut pas attendre. Donc ça, c'est le premier midrash. Maintenant, on a un autre midrash qui nous dit que, en réalité, c'est magnifique, ça c'est le Rabbi Avram ben Arambam, le fils du Rambam qui a dit ça. Il dit en réalité, les clans d'Israël, ils étaient dans un certain espoir. C'est bon, on est tombé sur un mauvais roi. On a connu un bon roi. Avec Yosef, ça se passait bien. On a des villes qui étaient à nous, on était tranquilles, on était comme des privilégiés, comme comme on était des notables. Alors il y a un nouveau roi qui a changé de direction. Maintenant qu'il y a un nouveau roi, hein, c'est comme on dit, si on arrive en France, il y a, je sais pas, pas faire de politique, il y a Le Pen qui passe. Les gens vont dire, bon, ça va être dur 5 ans. Bon, après, il y aura un autre. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a un nouveau roi. Bon, c'est dur, c'est difficile, mais ils voyaient un espoir de changement. Et là, il y a un nouveau roi qui arrive, il est encore pire que l'ancien. Ils ont dit, mais ça va jamais se terminer. Il y a eu une perte d'espoir à ce moment-là, et c'est là qu'ils ont pris Hachem, on va dire, en se mettant entièrement dans les mains d'Hachem. Et ça, c'est un deuxième secret dans la tfila. La tfila, elle ne peut pas avoir un impact si on ne se met pas entièrement dans les mains d'Hachem. Si on a une fila, que d'un côté on se dit Hachem, prenons un truc léger, soyons, voilà, une affaire, il y a une affaire. On va dire Hachem, aide-moi à faire bien cette affaire, qu'elle marche bien, que ça se fonctionne bien, que je réussisse dans cette affaire. Mais si pendant que je prie, je pense oui, il y a aussi mon pote à qui j'ai demandé de me prêter des sous, il y a aussi le banquier avec qui je dois acheter le local, et je pense à tout ça comme ça, et je dis, bah, ouais, il y a mes amis, il y a mon conseiller, mon expert comptable, et Hachem, je le mets sur le même plan. Et cette fille-là, quelle valeur elle a? Elle a peut-être une valeur, mais si Hachem, tu lui donnes la force, le pouvoir d'un être humain, bah, il t'aidera peut-être à la hauteur d'un être humain. Mais Hachem, c'est Hachem. Si j'oublie tout ça, je dis non. Ma prière, c'est que Hachem. Ma prière, c'est que en toi que je me mets. Et quand est-ce qu'on peut mettre ses forces dans Hachem comme ça? Quand est-ce qu'on peut mettre tout son espoir dans Hachem? Malheureusement, vu qu'on est faible, c'est quand on est dans le désespoir. Si on était fort et des tzadikim, on serait capable de se mettre dans les mains d'Hachem même quand tout va bien. Mais vu malheureusement qu'on a un caractère humain qui fait que quand tout va bien, on a l'impression un petit peu qu'on ne dépend plus d'Hachem. Donc le seul moyen de se mettre entièrement dans les mains d'Hachem, c'est quand on ne voit plus d'autres solutions. Quand on dit, bon, là, il y a le Titanic qui coule, qu'est-ce que je peux faire? Je prie. Il y a le shekel qui passe à 3,70, je peux rien faire. Je prie. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est à ce moment-là, c'est quand tu vois que tu n'as plus de possibilités à toi, là tu commences à lever la tête au ciel. Alors non, c'est dommage d'attendre ce moment-là encore une fois. C'est dommage. Il faut être capable, et c'est une avoda, c'est très difficile, mais de se dire, j'oublie tout le reste, au moment de ma tfila, la seule issue possible, c'est celle d'Hachem. Et quand je vois ça dans ma tfila, je me focalise sur ça. Et je donne tous les pouvoirs à Hachem, parce que Hachem, en réalité, tout ce qui l'attend, encore une fois, c'est notre tfila.
Et quand il reçoit une fila, il faut que ce soit une fila, on lui donne tous les pouvoirs. Si on ne lui donne pas tous les pouvoirs, ça ne marche pas. Vous savez, quand on étudie le nar, on commence par Yoshua. Yoshua, il avait un grand problème de gestion de pouvoir. C'est qu'il arrive après Moshe Rabbeinu. Vous savez comment c'est difficile d'arriver. Des fois, je ne sais pas si vous avez connu dans les communautés, un rabbin qui part à la retraite, on a un autre. Parce que le rabbin il était là depuis 40 ans, il connaît tout le monde, il a ses habitudes, il a ses shiurim, et tout le monde est habitué à ça et aime ça. Moi, j'ai connu une synagogue où le rabbin, il est niftar, le pauvre. Mais c'était un rabbin, mais aimé, comme vous disiez Rabbi David, dans sa synagogue, c'était Rabbi David. Peut-être pas autour, mais dans sa synagogue, il embrassait la main. C'était Rabbi David. Quand il est niftar, c'était une catastrophe, un tremblement, très jeune aussi. Celui qui est venu derrière, un jeune rabbin, c'est dur. Ah non, mais là, c'est la place. Ah non, le rabbin, il faisait pas comme ça. Ah non, mais c'est très dur, très très dur. C'est comment tu veux rentrer, comment dire, rentrer dans ses chaussures. Comment tu veux rentrer dans ses chaussures? C'est compliqué. Yoshua est venu après Moshe Rabbeinu, vous vous rendez compte? Même tout Yoshua qu'il était, mais après Moshe. Et donc, il y a eu tout un processus que Dieu a mis en place pour que le peuple, il ait confiance en Yoshua. Et en ayant la confiance du peuple, c'est comme ça que Yoshua, il a réussi à être un bon dirigeant. Parce que si le dirigeant n'a pas la confiance du peuple, il ne peut rien faire pour lui. Si le papa n'a pas la confiance de la famille, il ne peut pas aider sa femme et ses enfants. À toute échelle, une personne qui est là pour aider les autres, il faut que les autres se mettent entièrement dans sa main. Si on se met à moitié, dire ah, papa, je vais t'écouter, mais je veux aussi, tu sais, le père de mon copain, il est dans la finance et il me dit que, non, écoute, tu vas voir un médecin. Oui, je viens de voir, mais j'ai vu avec ChatGPT qu'il y avait un autre médicament. Non, tu peux pas aller voir un médecin, dire de t'aider, et dire, enfin, en réalité, tu te mets pas dans ses mains. Ça veut pas dire que tu. Bien sûr, tu es toujours dans les mains d'Hachem, mais tu viens prendre un conseil chez quelqu'un. Tu vas voir un rave. Rave, voilà, j'ai ce problème. Le rave, il te dit quoi faire? Non, parce que l'autre rave, il m'a dit autrement. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas avoir deux raves. Qui a tort, qui a raison, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu veux une solution, il faut que tu te mettes entièrement dans les mains de la personne. Sinon, ne va pas. Si tu n'as pas confiance, à 100%, ne va pas. C'est pas la peine. Si déjà un être humain, un rave, un médecin qui vous voulez, combien Hachem, Hachem, on sait qu'il a tout. Ça, tu te mets pas, déjà, si on se met pas à 100%, c'est qu'il y a un problème chez nous. Mais comment tu veux qu'Hachem il va t'aider? Donc il fallait se mettre à 100%. Et pour ça, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il nous dit, comme ils avaient plus de Yeshua, ils voyaient plus d'espoir, comme ça ils ont pu prier et être écoutés. Alors on a le Midrash, pas le Midrash, la Gemara dans Yerushalmi. Elle nous dit il y a 5 étapes qui ont fait que l'Israël a pu être libéré. Et j'ai trouvé ça magnifique, je vous l'ai dit. Première étape, c'est la souffrance. Évidemment que la souffrance, ça purge. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est une réalité. Euh, c'est un sujet qui est très très délicat à chaque fois qu'on parle des malheurs qui arrivent, etc. Mais quoi qu'il arrive, si on ne peut pas avoir la émouna que Dieu existe et croire que des souffrances et des malheurs arrivent pour rien. C'est pas possible. On ne peut pas non plus donner de raison. Des fois, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Mais on peut pas. C'est-à-dire que même si on ne donne pas de raison, on ne peut pas se dire que c'est arrivé au hasard. Ou que c'est arrivé. Non. Il y a un maître d'œuvre derrière. Il y a un monde qui tourne. Il y a des tenants et des aboutissants. Et rien n'arrive au hasard. Donc la souffrance des plaies d'Israël, c'était une souffrance terrible, mais elle a déclenché, un peu comme on a déjà parlé les contractions d'une maman, elle a déclenché la Géoula. Donc c'est la souffrance, et d'où on sait qu'ils ont souffert. Veizaku, comme on dit, ils ont crié. La deuxième, c'est la Tsevacha. Tsevacha, c'est que la souffrance, elle-même seule, elle ne sert pas si elle ne déclenche pas une demande. La Tsevacha, c'est qu'ils ont fait, ils ont fait une demande, ils ont fait une fila, et sur ça, Vaishma Elohim. Dieu les a entendus. Dieu les a entendus, ça veut bien dire qu'ils ont demandé. Donc il y a la souffrance, mais il y a aussi la demande qui va derrière. Ensuite, il y a Srutavot. Vaiskor, il écrit après que Shbokhu, il s'est souvenu, Abraham, Israël et Yaakov, il leur avait promis, surtout à Yaakov, ils vont aller, même avec Abraham, avec Brit Ben Abetarim, ils vont aller en Égypte, mais je vais les sortir. Donc il y a le Srutavot. Ce Srutavot-là, il est fondamental parce que c'est le socle. La Gemara dit quelqu'un qui prie en comptant que sur son Srut à lui, il va avoir des maux de cœur tellement il va voir que sa prière ne va jamais se réaliser. Toujours, on commence, Abraham, Israël et Yaakov dans la Vida, Srutavot. Avant tout, on a des avot, on a la chance de faire partir d'un peuple avec des personnages qui ont marqué l'histoire à jamais.
C'est-à-dire que le srout de Abraham, chaque Rosh Hashanah, on va le rappeler avec Israël, avec les sacrifices d'Israël, chaque Rosh Hashanah, il reste du crédit là-haut qui nous permet à nous tous, chaque juif, d'en profiter. C'est-à-dire qu'ils ont fait des actions tellement immenses, tellement grandes, qu'à chaque instant, on peut encore. C'est une flamme qui ne s'arrête jamais. Il ne faut pas croire ça, les srout à vote. Combien? Ça y est, ça fait 5000 ans. Donc on l'a épuisé le srout à vote. Non, non. Il y a un srout à vote tellement grand qu'il est adolam. Donc, srout à vote, il faut l'utiliser, et ça, ils ont eu. Et il y a eu bien sûr la tchouva. Nous, on sait qu'ils ont fait tchouva. Vayera Hachem et Ben Israël. Il est écrit que Dieu les a vus. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu leur comportement. Il y a une tchouva du clan d'Israël. Ça veut dire que tout ça, ça marche, mais il faut un changement qui est personnel également. Ce srout ça ne suffit pas tout seul si nous-mêmes, on ne s'inclut pas dans ce srout en faisant une tchouva. Et le dernier, ça c'est très beau comment c'est écrit dans le Passouk. Vayar Elohim et Ben Israël, Vayeda Elohim. Dieu, il a vu le clan Israël, donc il a vu quoi sans expliquer cette tchouva? Il a su Dieu. C'est quoi il a su? Vayeda, c'est très elliptique comme phrase. Il a su. Les Chachamim nous disent, il a su, c'est Ketsayamim, c'était le moment. Donc des fois, quand nous on dit oui, mais de toute façon, il y a un moment. Oui, mais le moment, ça ne fait pas tout. Le moment, c'est juste une des 5 étapes. Il faut qu'il y ait des fois la souffrance, il faut qu'il y ait la demande, il faut qu'il y ait Sroutavot, il faut qu'il y ait Tchouva, et il faut aussi que ce soit le moment. Bien sûr, il y a le moment. Et donc Dieu, il a su, ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Ding dong, c'est l'horloge le réveil qui a sonné, c'est l'heure. Et donc ça, c'était important. Euh, le natif de Vologine, il nous dit autre chose. Il dit pourquoi le clan Israël il a pu être écouté à ce moment-là. C'est quelque chose qui est connu, mais tellement vrai qu'on ne peut pas ne pas le répéter à chaque fois. C'est que, comme d'après la vie qui dit que vraiment le roi il est mort, il y a eu un jour sans travail, en l'honneur du roi qui est mort. Et à ce moment-là, vu qu'ils n'avaient plus l'oppression, ils se sont rendus compte de leur situation. Et c'est quelque chose, c'est très très connu, c'est combien c'est vrai que le Yetzer Hara, il nous attaque dans l'oppression. C'est-à-dire que des fois, on est tellement pris dans le quotidien, même arrêter le Shabbat, des fois, qui devrait être ce jour-là où on se retrouve, même le Shabbat, des fois, on court. Même le Shabbat, attends, parce que là, il y a synagogue, là, vite, il faut rentrer, il y a le repas, oui, mais il y a la sieste aussi. C'est-à-dire que même la sieste qui est devenue un truc pour dormir, c'est devenu un rendez-vous. Donc on est, même le Shabbat, et c'est difficile, c'est ça, quand on voit que c'est comme ça, faut réagir, parce que ça ne doit pas être ça le Shabbat. Même le Shabbat, c'est devenu un moment qui est stressant pour tout le monde. C'est pas possible. Si tu es continuellement, en fait, on est continuellement en train de se projeter sur le après. Attends, parce que là, on doit se préparer pour après. Là, on doit faire ça. C'est quoi le Shabbat? Shabbat, c'est maintenant. J'arrête le après. Évidemment qu'un homme prévoyant, on doit toujours voir le après. Il faut toujours. Si j'arrive, moi, le cours du mercredi, je commence à le réviser l'après-midi, ça ne va pas le faire. Il faut qu'on prévoie. Tu as un cours à préviser, tu révises quelques jours après, quelques jours avant, et tu commences. Tu sais que tu as un travail à rendre au boulot, un truc qui est immense. C'est pour une telle date, tu vas pas dire, bah, je vais m'y mettre le matin. Bah, tu vas faire un travail pourri. Donc évidemment que c'est. Et ça, c'est tous les jours de la semaine. Le Shabbat, quand on dit que Shabbat va nafash, c'est comme si on s'assoit, que la terre arrête de tourner, et que je suis dans le moment présent. C'est le maintenant. Et le problème, qu'on est toujours en train de courir, on n'a aucune perspective sur soi-même. On ne sait plus où on est. Il y a des gens, des fois, ils se réveillent un jour, ils disent, purée, mais ça fait 20 ans que je fais un travail que je déteste. Ça fait 20 ans, en fait, que j'ai jamais vu mes enfants, vont dire. On se réveille en se disant on fait pas ce qu'on aimerait faire. On n'est pas là où on aimerait être. Mais tu t'es pas rendu compte? Non, mais en fait, c'est comme si tu étais endormi, envoûté par le Yetzirah, parce que c'est bien là le Yetzirah, c'est pas tout seul. Et envoûté par quoi? Par la vie. Il te met des stress, des projets, des problèmes, et t'es aveuglé, et tu vois plus ce qui se passe. Tu vois plus ta vie. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant 210 ans, ils ne sont même pas rendus compte qu'ils étaient dans une situation affreuse. Il a fallu un jour chômer pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Nous on est en esclavage, mais ça ne peut pas durer comme ça. Et ça, et à ce moment-là ils se sont réveillés. Et à ce moment-là
peut-être le voir. Oui, il est parti. Je sais pas qui c'était. Bon. Et à ce moment-là, ils se sont réveillés et ils ont prié. Ça veut dire ils étaient pris dans un tourbillon et là ils sont réveillés. Ça, c'est ce qu'il nous dit le native myologine. Donc, faire attention dans sa vie, euh, de toujours avoir des moments, des fois, en dehors du Shabbat aussi, des Yom Tovim, des moments où on peut réfléchir. C'est très très important de réfléchir. Il y a des moments, alors, on nous dit il faut étudier, il faut travailler, s'occuper de sa femme et de ses enfants, faut tout faire à 100%. Tu veux me rajouter qu'il faut réfléchir? C'est primordial. Si tu n'as pas un moment où tu peux prendre un peu de distance avec ta vie, tu risques de passer à côté de certaines choses. D'ailleurs, on voit les Avdil. Ceux qui ont réussi à monter des arnaques énormes, etc., c'est des gens qui n'avaient rien à faire de leur vie. Ils ont passé du temps sur un truc, tiens, on va y aller. Allez, ouais. Je me disais bien que c'était toi. Et comme ils ont du temps, ils sont intéressés à des trucs que personne ne s'intéresse, qui sont faciles, banals, et ils ont trouvé des trucs, des ficelles. Mais comment? Mais les gens, ils n'ont pas le temps. Et moi, je fais des gens des gens qui étaient comme ça, qui avaient. Bon, on va devoir faire une demi-heure de plus pour toi. Là. Des gens qui étaient comme ça, qui avaient rien à faire, ils avaient des trucs, des magouillas. Et ils trouvaient des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé. Mais parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils réfléchissent, imaginez-vous si nous, prenez un peu de temps comme ça, nous on se posait, voilà, le Breslev il est arrivé, notre Breslev adoré, hein, ils font la Hitbod des doutes. C'est quoi la Hitbod des doutes? En réalité, c'est le Ramchal qui dit la Hitbod Nenut à l'époque, le Rabbi Nachman a pris la Hitbod des doutes. C'est qu'un moment, une fois par jour, 1 heure par jour, je prie Hachem, je me mets en. Alors, nous on n'est pas Breslev, on va peut-être pas dire 1 heure, mais au moins un moment, mon petit déjeuner, quelque chose, où je suis tranquille. Et je prends de la distance et je parle avec Hachem. Là, quand je commence à parler avec Hachem, c'est que déjà j'ai réussi à bien ouvrir mon esprit. Et je parle avec Hachem et je vois des choses et je perçois des choses, que ce soit sur ma famille, sur mon travail surtout, sur mon étude de Torah aussi, qui font avancer tellement plus vite. Ces 10 minutes-là peuvent faire avancer des années beaucoup plus vite que si on n'avait pas pris ce temps-là. Donc ça, c'est le native neurologie. On n'a toujours pas arrivé au sujet, je suis désolé, mais c'est pas grave, on va faire rapide. Et donc, Moshe, il arrive, donc Moshe, on a dit, il est envoyé par Akash Boko pour sauver les Israël. Il arrive devant Paro, on connaît tout ce discours. Il arrive devant Paro, il dit écoute, alors il arrive avec Aaron. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avant d'aller devant Paro, il a été sur les conseils de Dieu, voir les Ikné Israël, les anciens, les dirigeants du peuple. Il va les voir, il leur donne les clés, dont on reviendra 5 minutes dessus après, que Dieu lui a donné, les mots de passe. Ils disent ah super, enfin, Goël Israël est là, il accepte très bien, ils sont très contents. Ils disent maintenant on va tous chez Paro. Ils vont tous. Les Ikné Israël, au fur et à mesure, ils disent c'est quand même un peu dangereux cette histoire. Paro va nous fracasser, on va lui demander de sortir comme ça d'un seul coup, sans on n'a pas envoyé de recommandé avant, ça va être quand même compliqué. Et petit à petit, les Ikné Israël, ils s'arrêtent sur la route. De sorte que quand Moshe et Aaron ils arrivent devant Paro, ils se retournent, plus personne. Il n'y a pas un seul qui est resté. Sur ça, Mida Kenegat Mida, quand on va aller sur le mont Sinaï, Dieu il va dire à Moshe, tu viens tout seul et pas eux. Pas eux, c'est qui? Pas les Ikné Israël. Ils auraient dû eux aussi pouvoir monter sur le mont Sinaï, mais on leur a interdit l'accès, puisque de même qu'ils ne t'ont pas suivi à ce moment-là, ils ne te suivront pas aussi là-bas. Oui. Pourquoi pas Aaron, parce qu'il était avec Moshe? Moshe et Aaron se sont retournés avec personne. Ils étaient les deux. Ouais. Pourquoi Moshe et Aaron n'est pas monté là-bas? Ah, au Har Sinaï? Ouais. Chez la Tova. Sur Ah la bon. Torah? Chez la Tova. Bonne question. Bonne question. Aaron, il avait pour mission, lui, de diriger le peuple, donc il devait rester en bas. On voit que Yoshua, oui, il a pu monter un petit peu. Est-ce que c'est peut-être que pour ça qu'il a dû rester en bas, ou est-ce qu'il y avait autre chose? C'est une bonne question, je ne sais pas. Mais disons aujourd'hui déjà, c'est parce qu'il fallait qu'il reste avec le peuple, il fallait bien qu'il y ait un dirigeant du peuple. Voilà. Donc,
Donc Paro il refuse, et puis finalement, on sait très bien qu'il il durcit le travail du clan d'Israël. Et là, le clan d'Israël, il y a un rejet total de Moshe Rabbeinu. Rejet total, ça veut dire que le moindre faux pas, et il dit bon ok, il y a un nouveau venu, bon, un Égyptien, un Midianite, un peu juif peut-être, il vient, il veut nous sauver, bon il a les mots de passe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on accepte. On arrive, échec total, Paro qui durcit, exactement ce qu'on pensait en réalité, qu'il s'est mangé, et donc il rejette totalement Moshe. Comment il réagit Moshe? Il rejette à son tour totalement Hachem. Et il dit mais comment tu m'as envoyé pour faire du mal à ce peuple? Il fallait me laisser tranquille. Et comme ça la paracha elle finit. Et donc on finit sur un échec cuisant d'une sortie d'Égypte manquée et un pharaon qui ne comprend pas du tout ce qu'on est venu lui demander. Il dit tu me parles de Dieu mais je ne connais pas de quoi? C'est moi Dieu. Je t'ai jamais demandé de venir sauver le peuple juif. Le pharaon il se prenait pour Dieu, on sait très bien. Donc et là on a ce premier discours de sourd entre Moshe et Paro, où Paro qui veut absolument pas libérer le clan Israël. Alors maintenant, on va revenir sur la discussion, et si vous me permettez, allez, 6 minutes de plus pour finir, et je vais faire en bref la discussion qu'on a entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Donc avant que Moshe soit envoyé, elle est absolument extraordinaire. On a une discussion qui se fait en 5 phases. 5 ou 6 6 phases, pardon. 6 phases. Première phase, donc on sait que Moshe il arrive, il voit le buisson ardent, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit écoute, je suis Dieu, père de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, de tes pères, enlève tes chaussures. Et Moshe il se couvre le visage parce qu'il comprend qu'il y a Hachem devant lui. Et Dieu lui dit tout de suite ben écoute, j'ai entendu le cri du clan Israël, justement dont on a parlé tout à l'heure, il est temps que tu ailles les sauver. Lui il est comme ça, il dit mais qui suis-je? Qui suis-je pour sauver le clan Israël? Donc Dieu dit à Moshe va sauver, il dit non mais moi je suis personne pour ça. Donc il rejette la proposition. Que lui dit Dieu? Il dit c'est vrai, tu as raison. Toi tu n'es qu'un être humain, mais moi je suis avec toi. Donc tu ne seras pas seul. Et le fait que moi je suis avec toi, en réalité tu seras juste un représentant de ma Shrina. Et donc sur ça tu extras quelque chose et tu pourras agir. Que répond Moshe Rabbeinu? Il dit d'accord, mais s'il me demande de la part de qui je viens, quel est ton nom? Et là, Hachem, il a une immense réponse avec beaucoup de détails. Premièrement, il dit Eke, Hacher Eke, c'est le nom d'Hachem de 21. Je suis celui qui sera. C'est une réponse qui ne convient pas à Moshe tout de suite. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Je suis celui qui sera. Je suis dans la souffrance actuelle, celui qui sera là pour les souffrances futures. Donc déjà, on met un tableau pas évident à accepter pour le clan Israël en disant sachez qu'il y a la souffrance d'Égypte, mais c'est que le début. Et je serai toujours avec vous, certes, je suis celui qui sera. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, donc il rappelle les Srutavot. Et ensuite, il lui dit Pakod, Pakati. Souvenu, je me suis souvenu. Il dit voilà, tu vas voir les Ikné Israël et tu vas lui dire Pakod, Pakati. Pakod, Pakati, c'est un code secret qui est connu depuis Yaakov Avinu, que celui qui dit Pakod, Pakati, ça veut dire que c'est le Goël, c'est le délivreur du clan Israël. Donc il donne cette clé à Moshe Rabbeinu. Ensuite, il lui fait la promesse d'Eretz Israël. Il lui dit si je vais vous sauver, c'est pour pouvoir aller Eretz Zavatra la bout de vache, et Eretz Revacha, une terre qui est très bonne, etc. Ensuite, il lui dit que ce que tu vas demander à Paro, c'est un départ de 3 jours. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un point très difficile à comprendre. On sait très bien qu'il était hors de question de revenir en Égypte. Pourquoi un départ de 3 jours? Il y a beaucoup d'explications. L'une d'entre elles, c'était qu'on voulait justement permettre à Paro d'avoir une sorte encore, malgré toutes les plaies, encore une sorte de réclamation et d'aller poursuivre le clan Israël en disant s'ils prennent plus que 3 jours, ils n'ont plus la protection de Dieu, puisque Dieu il a dit 3 jours. Et d'avoir un espoir de pouvoir les ramener et de achever, on va dire, les Égyptiens. Hachem prévoit et prévient dès lors à Moshe qu'il y aura les plaies d'Égypte, donc toutes les Nissim et Niflot qui sont prévus, et la promesse de la richesse. Comme on sait très bien que Birchouch Gadol, comme on est promis Abraham, que les Juifs allaient sortir avec une immense richesse. Les commentaires expliquent Ras Vishon de croire que c'est du vol.
puisque c'est ce qu'il leur devait. Tout simplement 210 ans de travail fois des millions, bah, ça fait des milliards. Voilà. Donc il fallait payer la dette, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit Moshe avec tout ça? C'est très long, hein, c'est beaucoup de psukim que je vous ai résumé. Moshe il dit mais ils vont pas me croire. C'est trop gros le truc, ça marche pas. Ils vont jamais me croire quand je vais leur dire tout ça. Malgré le code, malgré quoi, Eretz Israël, la richesse, c'est quoi ils sont des esclaves tout maigres qui sont en train de souffrir, en train de tuer leurs enfants, et tu es en train de donner des promesses incroyables. On ne comprend pas. Sur ça, Moshe Rabbeinu, malheureusement, il a été puni. Parce que le Chafetz Chaim, il dit que Moshe, il aurait dû dire peut-être ne me croiront-ils pas. Peut-être qu'ils vont pas me croire. Parce que le fait qu'il a dit ils vont me croire avec assurance, sur ça, il a été puni que c'est une sorte de lachon hara. Et donc Dieu va lui donner les signes. Et dans les signes qu'il va lui donner, on va voir une petite punition qu'il a eu Moshe. C'est quoi? Et ben Dieu dit ils vont pas te croire, alors tu vas prendre le bâton. On connaît, tu vois ton bâton, tu vas le jeter par terre. Il le jette par terre, il voit que ça devient un serpent. Hop, Moshe il a peur, il se recule. Il dit non, maintenant tu prends par la queue et tu le reprends. Et ça redevient un bâton. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara, où il y a une femme qui était voir Rabbi aussi. Il a dit moi mon Dieu, qui est le serpent, il est plus fort que ton Dieu à toi. Et c'est ta Torah qui le dit. Ah bon, pourquoi? Il dit parce que quand Moshe il a vu le buisson ardent, il a vu Hachem, il s'est juste couvert la tête. Par contre, quand il a vu mon Dieu, le serpent, il s'est reculé. Donc il a eu plus peur de mon Dieu que du tien. Il a répondu à Rabbi aussi, mais le chala eskevodo, en réalité Dieu, contrairement à ton serpent qui s'est juste se reculer un peu, Dieu remplit le monde entier, donc ça ne servait à rien de se reculer. Tout ce qu'il a pu faire, c'est cacher son visage. En tout cas, cette histoire du bâton, elle voulait dire quoi? Déjà, le serpent, c'est le signe, le nachash, c'est le signe du lachon hara. Puisqu'on sait que le serpent, il a été puni à cause du lachon hara qu'il a fait sur Dieu avec Rava. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, il voit ce serpent, déjà, c'est un signe qui est pas très joli. Que représentent le bâton et le serpent? Écoutez, c'est incroyable. Le bâton, ça représente une personne qui a la tête haute, une personne qui marche droit. Le clan Israël, au début, était un état de bâton. Quand on lit l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des personnages très appréciés, des notables, très aimés, très respectés dans le monde entier. Depuis ensuite la Havdout de Mitzrayim, là le clan Israël est devenu comme un serpent, aussi bas que terre, sans aucun kavod, sans aucune perspective, etc. Ensuite, il y a la prise du bâton par la queue. Prendre le serpent par la queue, c'est comme la plus grande humiliation qui soit. Et en réalité, ici, Hachem a fait une illusion à Moshe. Sache qu'au début de la délivrance, ça va commencer par être encore pire qu'avant. C'est-à-dire que tu croyais que tu étais à bas de terre, tu croyais que tu ne pouvais pas aller plus bas, et bien on va te prendre par la queue. Ça veut dire qu'on va te prendre d'une manière qui est humiliante, et donc le clan Israël va subir encore une humiliation. C'est l'humiliation que Paro il a fait en leur disant maintenant je vous fournis plus la paille, vous allez devoir vous débrouiller. Mais par contre après, ça redevient un bâton. Vous allez retrouver tous vos prestiges. Et là, il y a effectivement tout ce qu'on a dit, l'or et l'argent, etc. Et donc là, il y a tout un plan qui est donné. Ensuite, il y a le signe de la main lépreuse. Pareil, la lèpre, ça faisait partie du lachon hara. Et regarde ce lachon hara que tu as fait. Et donc, il y a le signe de la main lépreuse. Troisième signe, le signe du Nil. Il dit que le Nil, il va se transformer en sang. Et Moshe, voyant tous ces signes, voyons aussi l'accusation qu'il y a derrière, il aurait dû se dire, bon bah, ok, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, pourquoi t'envoies pas quelqu'un d'autre? C'est que Moshe, il ne veut absolument pas y aller. Et quand il dit, pourquoi t'envoies pas quelqu'un d'autre, il fait référence à Aaron. Il dit, mais envoie Aaron, c'est lui d'habitude qui s'occupe de... C'est lui le grand frère. Envoie Aaron. Et qu'est-ce que lui répond Dieu? Il lui dit, regarde, Aaron, il va arriver vers toi, et comment il l'appelle? Il l'appelle Aaron à Lévi. Je crois que c'est la seule fois dans la Torah il écrit Aaron à Lévi. Pourquoi Aaron à Lévi? Dieu lui dit, regarde, Aaron, il était censé être Lévi. Mais vu que toi, maintenant, tu as refusé ton rôle, eh bien, la Kevuna que tu aurais dû avoir, elle va aller chez lui. Aaron à Lévi, c'est ce qu'il aurait dû être, et maintenant, parce que tu refuses ton rôle, toi, tu as perdu la Kevuna, il va devenir Aaron à Cohen. Et pour finir, il lui dit évidemment que il y a écrit que Vaïchav Av Hashem. Hashem, il s'est mis en colère. Il y a une marque loquette dans la Gemara. Il y a Rabbi Yehuda qui dit
Chaque fois qu'il écrit Veichar Af Hashem, que Hashem se met en colère, toujours il y a des conséquences désastreuses. Sauf ici. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pas du tout. Il dit même ici, il y a une conséquence. C'est que Moshe Rabbeinu, il a perdu la Keuna, justement, ce qu'on vient d'expliquer. Veichar Af Hashem, Hashem il s'est mis en colère. Finalement, Moshe a accepté. Et pour terminer, on nous dit que Aaron, il arrive en chemin joyeux. On sait que Moshe et Aaron, c'est le premier couple fraternel à faire le tikkun de tous les autres frères de l'histoire. Dans toute l'histoire, depuis la création de l'humanité jusque-là, tous les frères, je finis juste ça, je t'écoute, tous les frères, ils se sont fait la guerre. Depuis à Caïn et Abel, le meurtre, on a Yitzhak et Ishmaël, on a Yaakov et Esav, on a Yosef et ses frères. Toujours, les frères, ça a été une catastrophe. Et Moshe et Aaron, c'est le premier shalom qu'on a entre deux frères. Et que grâce à ça, bon, prochain, ça fait tikkun pour tout le monde. Oui. Ephraim et Naché. Chazak ou Baruch. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont eu la bracha inversée, exactement. Ah, d'accord. Chazak. Chazak ou Baruch. Belle remarque. Hein? Non, très bien. Chazak. Voilà. Il y avait d'autres questions avant de conclure. Question. Au début, tu disais pour la prière qu'il faut penser à Dieu ou lui demander plein de choses. Mais ce serait pas aussi